Bonjour, aujourd'hui on va voir comment enrichir une nouvelle piste Salesforce. C'est aussi appelé un nouveau lead dans Salesforce automatiquement avec Société Info et Zapier. Donc pourquoi faire ça? En fait, ça va vous permettre d'avoir automatiquement les données les plus complètes et les données à jour sur les nouveaux prospects, les nouvelles pistes que vous allez créer dans Salesforce. Donc par exemple, si vous avez un formulaire sur votre site et dès que quelqu'un remplit ce formulaire, une nouvelle piste est créée dans Salesforce. Là, vous allez en plus pouvoir ajouter des infos sur cette nouvelle piste, ce nouveau prospect. Mais ça peut être voilà, des prospects qui arrivent de canaux différents. Donc, ok, on va voir comment faire ça dans Zapier. Donc, on est sur son compte Zapier, on va cliquer, hop, créer un nouveau Zap. Première chose, c'est le trigger, c'est ce qui va déclencher notre automatisation. Donc, c'est un trigger Salesforce. Ce qui se passe, c'est ça va se déclencher quand on a un nouveau record. Donc là, ça va être en particulier un nouveau lead. Là, si vous n'avez pas votre compte qui est déjà connecté, vous cliquez sur Connect New Account et ensuite vous suivez la procédure de connexion. C'est assez facile. Ok, on continue. Là, on nous demande le type d'objet. Donc, ça va être une piste qui est aussi appelée lead en anglais. Ok, donc c'est parti. Là, on va pouvoir tester, on va pouvoir récupérer les dernières pistes qui ont été créées. Ok, donc là, on a récupéré, on peut voir, on a quelques exemples. Ok, ben on va partir sur celui-là. Continue. Donc maintenant, ça va être l'action, donc l'enrichissement en données avec Société Info. Donc enrichir, ça veut dire ajouter des données aux données qu'on a déjà. Ok. Donc on va utiliser Enrich Range Contact, donc ça va nous ajouter des informations de contact et des informations d'entreprise. Donc là, il faut connecter votre compte. Donc pour ça, vous pouvez aller dans Société Info, dans les paramètres API, vous allez avoir une clé d'API et vous la copiez-coller. Et si votre compte est déjà connecté, c'est parfait, vous avez juste à le sélectionner. Maintenant, il va falloir matcher les champs, donc les champs que vous avez dans la piste Salesforce avec les champs d'entrée de Société Info, donc ce qu'on va envoyer à Société Info pour enrichir. Ok, donc une fois les champs remplis, on peut passer à l'étape suivante. Juste une parenthèse là-dessus. Là, voilà, tous les champs sont remplis. Bien sûr, vous n'aurez peut-être pas tous les champs déjà. C'est pour ça que vous êtes ici pour enrichir en données. Mais en général, ce qui est bien, c'est d'avoir au moins prénom, nom d'entreprise, nom ou nom de domaine, ou alors l'URL du profil LinkedIn de la personne, ou l'URL de la page LinkedIn de l'entreprise. Peut-être que là, parmi ces champs, aujourd'hui, vous, dans les pistes, vous n'avez pas tous les champs, donc vous allez pouvoir les créer au sein de Salesforce pour ajouter de nouveaux champs à vos pistes. Ok, donc une fois que c'est fait, on va pouvoir tester et voir que l'enregistrement fonctionne bien. Ok, donc là, on voit que ça a bien fonctionné. On a une petite coche verte, le contact a été envoyé. Là, on voit les données qui sont renvoyées par Société Info. Donc voilà, il y a beaucoup de champs différents. Là, il nous propose de publier, mais en fait, nous, on va continuer parce que maintenant qu'on a récupéré ces données de Société Info, le but, c'est de mettre à jour la piste Salesforce. Donc là, on va reprendre Salesforce. On va choisir euh, mettre à jour. Voilà, update lead. On reconnecte son compte. Là, on va choisir en fait l'ID de la piste qu'on avait reçue en première action. Hop. Ok, et ensuite on va matcher les champs, donc les champs qu'on a dans notre piste Salesforce avec les champs qui sont envoyés par Société Info. Donc là maintenant, tous les champs qu'on voit là, c'est les champs de notre piste Salesforce. On va pouvoir récupérer la donnée qui vient de Société Info. Juste une parenthèse sur les champs Société Info. Donc Société Info va vous renvoyer pas mal de champs. Ça peut être un petit peu impressionnant au début, mais on peut assez facilement les retrouver. Donc en fait, vous pouvez voilà, soit scroller tout afficher et chercher le champ qui vous intéresse.
Soit vous pouvez taper, alors il faut faire attention de ne pas taper ici, mais bien ici, voilà, pour retrouver la ville. Ok, hop. Voilà, donc là on a retrouvé le champ ville de la société. Et ainsi de suite pour les champs suivants. Ok, donc une fois que vous avez matché tous les champs, on peut continuer. Vous allez pouvoir tester et continuer. Ok. Donc là, ça nous dit que c'est bon, ça a bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on a bien mis à jour la piste dans Salesforce. On peut vérifier si on veut. Donc là, c'était cette piste-là. On peut voir est-ce que on a toutes les informations. Oui, en effet. Donc on voit que la fiche a bien été complétée. Donc l'enrichissement fonctionne bien. Pour valider ça, il faut cliquer sur Publish Zap. Alors un détail, c'est peut-être que au début, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir dans votre piste Salesforce tous les champs qui vous intéresseraient, toutes les données qui sont envoyées par Société Info. Je pense par exemple l'URL LinkedIn, l'URL de l'entreprise, la page d'entreprise LinkedIn, le numéro de SIRET ou SIREN, le secteur d'activité, le, le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'année dernière. Donc tous ces éléments, vous pouvez dans Salesforce aller dans Configuration, Objets et champs, Gestionnaire d'objets. Là, on va aller dans Piste. Champs et relations. Et là, nouveau. Donc là, vous pouvez créer des nouveaux champs. Donc les champs qui n'existent pas encore dans l'objet piste sur Salesforce, mais qui vous intéresseraient. Donc là, c'est à vous de voir, voilà, en fonction de quoi vous pourriez avoir besoin. Aussi, pour les plus curieux, je vous engage à aller voir la doc API Société Info. Vous pouvez voir, c'est les Contact API Engage Contacts. Là, ça vous donne voilà, tous les champs qu'on peut entrer et tous les champs qu'on peut avoir en retour. Ça vous permet voilà, de pousser un peu plus en profondeur si ça vous intéresse. Donc, une fois que tout est bon, n'oubliez pas de publier votre zap. Ok, publish and turn on. Donc, ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle piste sera créée dans Salesforce, automatiquement, elle sera enrichie et plus complète, ce qui permettra, par exemple, de prioriser les prospects à traiter en fonction, je sais pas, du chiffre d'affaires, en fonction du secteur d'activité et bien d'autres choses. Et comme ça, vous pourrez vous concentrer sur les prospects les plus intéressants. Ça permettra aussi à vos commerciaux d'avoir plus d'éléments pour être plus pertinents dans leur discours. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez des besoins, envie d'autres intégrations. Si on peut vous aider, c'est avec plaisir. Merci beaucoup.